chers restaurateurs, restauratrices, vous perdez des milliers d'euros par mois avec les réseaux sociaux et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est très simple, dans cette vidéo on va venir analyser un compte Instagram d'un restaurant qui fait les choses assez bien en règle générale. Je vais venir vous expliquer point par point ce qu'ils font, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien selon moi. Et puis voilà, on va débriefer tout ça. Donc on va commencer, la première chose que les gens voient quand ils arrivent sur votre compte Instagram, c'est votre description, votre biographie. Donc il faut l'optimiser un maximum. Je vais vous poser 2 secondes, on va faire une petite parenthèse, c'est très important, comprenez qu'il faut que vous ayez un minimum de friction. Les gens en 2026 ont un problème d'attention, et encore plus quand ils cherchent des restaurants. Parce que quand ils cherchent des restaurants, en règle générale, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Instagram ou ils vont sur TikTok et ils veulent l'information la plus rapide possible. Encore plus si vous êtes dans une ville où il y a énormément de restaurants, les gens ne veulent pas perdre du temps à chercher. C'est-à-dire que s'ils ont la moindre friction sur votre compte Instagram et s'ils ne trouvent pas la moindre information dont ils ont besoin le plus rapidement possible, les gens vont swipe et vont partir sur un autre compte. Et ça, c'est pas du tout ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour avoir le minimum de friction possible et que les gens restent sur votre compte et qu'ils viennent consommer. Ça, ce sera le premier objectif. Dans notre vidéo, je vous expliquerai comment créer plus de proximité avec les gens et justement pouvoir faire en sorte que les gens reviennent dans votre restaurant. Donc, on va regarder directement la biographie de ce restaurant. C'est top, comme vous pouvez voir, ils ont mis pas mal de choses en place. Donc, de la preuve sociale, le thème du restaurant, la confiance, les horaires, l'adresse et le site. Top. Moi, en règle générale, je changerai juste 2-3 choses. En tout premier, je mettrai le thème du restaurant. Comme ça, les gens, dès qu'ils rentrent sur votre compte, ils savent directement de quoi votre compte parle. Ça, c'est le plus important. Même dans les vidéos que vous faites sur les réels, les 3 premières secondes, les gens doivent comprendre où ils sont, avec qui ils sont, de quoi ça va parler. Donc le thème du restaurant. En deuxième, je mettrai les horaires parce que justement, comme je dis, en règle générale, les gens regardent au dernier moment. Donc ils veulent les horaires le plus rapidement possible, comprendre si c'est ouvert ou non au moment où ils cherchent. En troisième, de la confiance. Voilà, créer la confiance, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus loin. En quatrième, adresse en lien. Et en cinquième, le site. Pourquoi adresse en lien? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent juste l'adresse comme ça dans la biographie, sauf que ce n'est pas un lien cliquable. Donc les gens vont essayer de copier. En règle générale, tu ne peux pas copier sur Instagram, donc ils vont se faire chier à vouloir retaper sur Maps et ça crée de la friction. Les gens vont vouloir aller en dehors de ça. Donc mettez des liens cliquables. Voilà, sur l'adresse, lien cliquable et juste en dessous votre site. Donc ça, c'est pour la biographie. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième chose plus importante. Ça va être les stories à la une. C'est la deuxième chose que tu vois sur ton compte quand tu arrives. Et là, c'est le moment où il faut envoyer du pâté, il faut donner envie aux gens. Donc eux, ils ont mis weekly, nos menus, nous, vous, produits. C'est pas mal. Moi, en premier, alors weekly, tu peux le mettre. Ça peut être intéressant, mais en règle générale, je ne le mettrai pas en tout premier. Je mettrai en tout premier nos menus. Malheureusement là on peut pas voir, j'ai mis des photos justement parce qu'en gros leur menu c'est très bien fait, c'est propre, il y a une belle DA, mais par contre c'est illisible. Et là le problème c'est que si les gens ont du mal à lire, ça fait la friction et les gens vont vouloir se barrer. Donc ça, faites très attention, vous pouvez avoir votre DA, vos couleurs, les choses comme ça, mais par contre faites en sorte que ce soit le plus lisible possible, le plus facile possible, moins de friction. En deuxième, je mettrai le vous et non le nous. Pourquoi Show Don't Tell, meilleur pour la crédibilité? Parce que ça crée de la crédibilité et le fait que les gens... Le vous, c'est quoi? C'est quand des personnes ont mis des stories justement de vos plats sur Instagram, qu'ils ont partagé en story, et que vous veniez repartager. Alors, Show Don't Tell, pourquoi je dis ça? Parce que comme vous avez pu voir sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui parlent de ok, moi j'ai fait ça, si, ça. Les gens en ont marre de voir ça. Ils veulent juste que tu leur montres la preuve que tu sais de quoi tu parles, tu sais ce que tu fais, sans le dire. Donc Show Don't Tell, ça c'est top. Par contre, faites très attention à quelque chose. En règle générale, les gens ont tendance à vouloir reposter absolument toutes les stories qui ont été mises par des clients, pardon. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des photos, des clients, encore une fois de plus, qui font des photos qui ne sont absolument pas l'avantage de votre restaurant et de vos plats. Donc ça aussi, faites très attention à quel genre de photos vous mettez, vous repartagez. Pardon. Je vais juste couper le son parce que ça va être un peu chiant d'un moment. Ok, donc ça c'est top. En troisième, moi j'aurais tendance à venir mettre nous parce que ça vient créer de la proximité. Donc nous, c'est quoi? C'est les backstage.
c'est des photos des vidéos, des photos de l'ambiance un peu en salle et derrière. Donc ça c'est top, ça crée de la proximité. Et produit, je le mettrai après en quatrième. Quand tu fais plus sur Réalisateur Show Don't Tell, ça, en plus ça crée de la proximité. Donc tu as une preuve que tu as des bons produits, si tu mets des bons produits, mais voilà. Donc tu prends des arrivages, des choses comme ça. Et encore une fois de plus, ça crée de la proximité un peu plus avec l'audience. Le weekly, encore une fois de plus, voilà, c'est quelque chose que vous pouvez mettre. C'est pas mauvais, mais en règle générale, c'est pas ce que je mettrais en premier. Voilà, vraiment, je partirais vraiment sur nos menus, vous, nous, produits, et peut-être derrière weekly ou d'autres trucs. Mais voilà. Donc, il faut que vous compreniez encore une fois de plus qu'il faut jouer avec les émotions des gens encore plus dans la restauration parce que les gens mangent en règle générale avec les émotions et non juste avec les envies parce que si c'était juste ça, les gens iraient au restaurant le moins cher possible ou ils achèteraient des choses au supermarché et s'ils vont dans votre restaurant, c'est pour une raison. Donc, ce qu'il faut que vous montrez, vous mettez en avant, pardon, c'est l'expérience, le fait qu'ils vont avoir une bonne expérience quand ils vont venir chez vous, donc montrer l'ambiance et du coup des bons produits, des plats qui donnent envie. Et encore une fois plus, des plats qui donnent envie, ça peut être Instagrammable. Les gens adorent mettre des photos de leur bouffe sur les réseaux. Donc, encore une fois de plus, c'est top. Donc, créer des émotions. Voilà, c'est vraiment le maître mot de absolument tout sur votre Instagram, vous restaurateurs et restauratrices. Créer des émotions, créer une expérience en fait. Les gens maintenant viennent pour l'expérience. On sait encore plus, voilà, petite anecdote, actuellement je suis au Brésil et je me rends compte encore de plus en plus que ici, c'est absolument tout pour l'expérience et rien pour le goût. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des restaurants, très gros restaurants ici, à Sao Paulo, des restaurants où tu payes une blinde et en fait la nourriture est très moyenne, mais c'est juste l'expérience qui est incroyable. Donc comprenez que l'expérience est importante, ça ne veut pas dire que vous devez complètement délaisser la qualité, ça c'est votre façon de voir les choses. Moi je suis absolument pas là pour ça, mais juste comprenez qu'il faut que vous créez une expérience et c'est pour ça que les gens viendront manger chez vous, oui ou non. Maintenant, une fois qu'on a passé la biographie, qu'on a passé les stories à la une, on va venir passer au premier réel. Comprenez quelque chose, vous avez 3 réels que vous pouvez épingler sur Instagram, sur votre profil et sur vos réels. Voilà. Donc, il faut les choisir, ils sont très importants. Bon, j'ai pas de vidéo, malheureusement, j'ai pas mis de vidéo et tout. Eux, il y en a une vidéo où en fait ils viennent présenter les lieux, un peu tout ça. Une deuxième, c'est un peu la même chose. Et une troisième, c'est la nourriture. Pas mal, franchement, c'est top. J'aurais tendance à mettre en premier une vidéo qui mixe un peu le tout. Donc, hop, une première vidéo qui donne envie, une vidéo travaillée qui a pour objectif donc d'attirer, de créer de la confiance, connecter, provoquer l'émotion, tâter l'ambiance, donc créer une expérience. Encore une fois de plus, cette vidéo, ça doit être la vidéo la plus travaillée sur votre Instagram. Ça doit être une vidéo en fait quand vous arrivez, vous avez un mix de tout. Les backstage, l'ambiance en salle, la nourriture, un peu d'histoire sur le restaurant s'il y a. C'est une vidéo très importante. C'est une vidéo où vous devez passer le maximum de votre temps à travailler parce que ce sera l'une des vidéos les plus importantes de votre Instagram, si ce n'est la vidéo la plus importante. Donc voilà, une vidéo qui montre un peu tout et qui montre l'ambiance et qui donne envie, qui est storytellée, qui crée de l'émotion, qui crée une expérience. Voilà, c'est une vidéo en fait quand vous la regardez, vous devez prendre une claque. Voilà, pardon, ça a coupé. Donc c'est une vidéo, comme je disais, que quand vous la regardez, vous devez prendre une claque. C'est une vraie vidéo qui crée l'expérience. Quand vous la regardez, vous devez vraiment vous dire, ok, je vais là et pas autre part. En deuxième, ça va être refocus sur les plats phares, la nourriture qui attire. Donc regardez vos plats qui font le plus réagir, que les gens aiment voir, demandent simplement à votre clientèle ou sondage Instagram. Donc là, en deuxième, c'est focus plus sur la nourriture parce que bon, même si l'expérience passe aussi par la nourriture. Donc les gens, en deuxième, j'aurais tendance à vous dire de venir faire une vidéo vraiment gros plan sur vos produits phares, vos plats phares, pardon. C'est très simple, en règle générale, regardez ce qui est le plus commandé, regardez ce que les gens aiment le plus, ce qu'ils repartagent le plus, vous pouvez directement leur demander à eux. Quelque chose de très important, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a pas mal de restaurants qui le font, c'est des avis clients derrière, ou des petits questionnaires. Honnêtement, mettez ça en place, des questionnaires.
je sais pas, mettez qu'ils vont payer 5% de moins sur la note totale à la fin. Bon, ça c'est pas à moi de décider là-dessus, mais en remplissant le questionnaire, hein, pour récolter un maximum d'informations. Parce qu'en règle générale, qui est mieux placé que vos clients pour vous dire ce qui marche, ce qui ne marche pas sur votre restaurant et ce que les gens aiment. Donc, qui est le mieux? Donc voilà. Et en troisième, les backstage, encore plus focus en général, retour en vidéo des clients, les délires avec l'équipe, anecdotes, etc. Alors ça, c'est une vidéo très importante aussi, parce que c'est une vidéo où ils vont venir tâter l'ambiance de votre restaurant. Donc en tout premier, retour client en vidéo, ça c'est très important. Si vous avez des bons retours clients en vidéo, essayez d'en faire. C'est l'une des meilleures preuves sociales, si ce n'est pas la meilleure preuve sociale, de voir d'autres personnes kiffer le moment, kiffer la bouffe. Ça c'est top. Donc vraiment très important de le faire cela. Donc ça, voilà, les délires avec l'équipe, donc les backstage en cuisine, je sais pas, il y a une livraison ou il y a un délire qui se passe quand vous réceptionnez vos produits, des choses comme ça. Ça c'est top. Et les anecdotes. Voilà, encore une fois, alors ces 3 vidéos-là, c'est des vidéos, il faut que ça dure 30 à 40 secondes grand maximum. C'est des vidéos très travaillées, c'est des vidéos avec des hooks, des re-hooks, donc pour attirer et pour garder l'attention. C'est des vidéos storytelling, c'est des vidéos très bien faites. Mais par contre, c'est ces vidéos-là qui vont rapporter le plus de cash en règle générale sur votre Instagram. Donc voilà un peu comment ça se passe. Comprenez que vous vendez l'expérience, comprenez qu'il faut un minimum de friction avec les gens et comprenez que pour comprendre justement ce que les gens aiment, il faut leur poser la question à ces gens-là. Voilà, donc moi la vidéo est terminée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous êtes restaurateur ou restauratrice, moi je m'occupe justement des réseaux sociaux, donc je suis Head of Content. Voilà, donc qu'est-ce qu'un Head of Content? C'est quelqu'un qui s'occupe de votre Instagram presque en intégralité. C'est-à-dire que la seule chose que vous avez à faire derrière, c'est juste de filmer ce que je vous dis de filmer, comment je vous dis de filmer, et de me l'envoyer, c'est tout. Moi, après, je m'occupe de absolument tout sur votre Instagram, justement pour avoir une meilleure acquisition et fidéliser aussi les clients. Ça vous permettra d'avoir une meilleure base clientèle. Ça, encore une fois de plus, on va en parler dans une autre vidéo, comment fidéliser des clients, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. C'est top de faire un beau Instagram et d'attirer les gens, mais ce qui est important, c'est de venir fidéliser les gens pour avoir une base clientèle et avoir une base de chiffre d'affaires chaque mois récurrent. Donc si ça vous intéresse, il y a directement mon WhatsApp dans la description ou directement mon Instagram, comme vous voulez. Moi je vous laisse, à la prochaine vidéo.